aujourd'hui, on est rendu à ma présentation. Donc, vous allez voir, je vais me présenter. J'ai la chance de me faire interviewer par Joanie. Oui, c'est moi qui interviewe Karine. Oh. Vous allez trouver plein de petites surprises à travers ça. Vous allez voir, elle a un très, très beau parcours professionnel. Fait que vous allez attendre plein de choses vraiment variées. Beau, je sais pas, mais en tout cas, à découvrir. Bon épisode. Bonne écoute. Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Bonjour Karine. Allô. Alors, je suis vraiment contente aujourd'hui parce qu'on est rendu à apprendre à te connaître toi. Je pense que nos auditeurs et auditrices vont vouloir savoir qui est Karine derrière ce podcast-là. Alors, aujourd'hui, on veut savoir qui tu es. Donc, c'est moi qui vais t'interviewer afin d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Je suis hors de ma zone de confort parce que j'aime pas qu'on parle de moi. Pas qu'on parle de moi, mais moi parler de moi. Oui. C'est moins ton créneau de parler de toi. Oui. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Alors, on va commencer, dans le fond, afin de connaître ton parcours professionnel. On veut que tu nous parles de ton parcours. Parfait. J'ai 40 ans. Là. Je vais le lancer tout de suite avant que le monde me dise « As-tu 21 ans, elle? » Et quel âge qu'elle a? On va régler ça tout de suite. J'ai 40 ans. C'est que j'ai quand même un petit peu de vécu derrière la cravate, comme on dit. De l'expérience. J'ai de l'expérience. Dans le fond, j'ai fait mon cours en coiffure. J'avais l'âge de 22 ans. J'ai commencé à 21, terminé à 22. Puis, à ce moment-là, j'habitais à Gatineau. C'est que j'ai fait mon cours à Gatineau. Je suis déménagée à Sherbrooke. À l'époque, je sortais avec quelqu'un qui était mon mari. J'ai été mariée. Avec lui, il étudiait pour un cours qui ne servait à rien. Mais c'était à Sherbrooke que ça se passait. Puis, on a déménagé à Sherbrooke. J'ai travaillé 1 an dans un salon à Sherbrooke. Okay. Puis, j'étais vraiment pas heureuse à Sherbrooke. J'étais comme, tu sais, c'est dur, plus qu'on vieillit, quand on change de ville, se faire des amis, notre réseau, le dépanneur qu'on aime, tu sais, notre petite Parce routine. qu'on n'est plus à l'école. Même si j'étais jeune, j'avais une routine dans mon quartier. Ouais. La sociabilisation n'est plus la même vraiment à notre âge versus au secondaire. Oui, là, j'étais comme... Ouais. En tout cas, j'étais désemparée un peu. C'est que j'ai travaillé la première année, j'avais de la difficulté à m'adapter. Donc, à ce moment-là, j'ai fait... Moi, je me retourne dans ma ville. Puis mon ex m'a dit, si tu pars, ben on n'est plus ensemble. Puis là, je venais de me marier dans la même année. Fait que là, j'étais là, ça n'avait pas de sens qu'on se divorce, ça n'avait pas de sens tout ça, je l'aimais. Donc, j'ai dit, OK, ben d'abord, mets tous nos sous, puis on s'en va, j'ouvre un salon. Fait que 1 an après d'avoir sorti de l'école, j'ai ouvert Euphorique. Je suis plus propriétaire aujourd'hui, c'est une de mes employées qui l'a acheté. Donc, Euphorique est rendu Euphorique 2.0 avec une nouvelle gestion, tout ça. Mais j'ai ouvert, j'avais 23 ans. J'ai été propriétaire pendant 13 ans. Pendant ces 13 ans-là, il y a eu... en fait, au départ, on était tous des travailleurs autonomes. Je recule un petit peu. Oui, 13 ans, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est du stock. Il s'en passe des affaires en 13 ans. Il s'en passe pas mal des affaires. Vraiment beaucoup. Mais c'est tellement enrichissant, tellement le fun. Mm-hmm. Puis, c'est ça, on était tous des travailleurs autonomes au départ. Puis, je me rappelle, on a fêté l'ouverture. Puis, mon père est descendu de Gatineau. Mon père a toujours été en affaires. Puis, il me dit, on prenait des photos pour l'anniversaire de l'ouverture puis tout ça. Je me rappelle, il me dit, tu vois, tout ce monde-là, on était dans l'escalier, c'était sur 2 étages. Puis, il me dit, tu vois, tout ce monde-là, dans 1 an, ils sont plus là. J'étais comme, tu sais, moi, je viens d'ouvrir. Oui, je viens d'ouvrir. Moi, je suis comme, mon équipe va rester avec moi. Moi, je suis bonne avec le monde, pas comme toi, tu sais, là. Je suis encore un petit peu ado-adulte, là. Ah ouais, c'est angoissant, là. Oui, puis il avait raison. Il y en avait juste une dans toute cette brochette-là qui a été là l'année d'après. Mais, tu sais, ça se fait le flow, puis on pourra en reparler, là. Mais c'était... après ça, Summit est arrivé, j'ai ouvert en 2006. Puis Euphorique Summit est arrivé dans ma vie. C'est mon distributeur Concept JP qui distribue les produits Redken qui m'a approché puis qui m'a dit « T'as-tu besoin d'aide avec la gestion? » Puis à ce moment-là, j'étais comme un peu étourdie dans tout le processus de travail autonome, implanter ma vision, faire respecter mes règles, puis tout ça. Eux autres sont arrivés, ils m'ont tenu la main puis ils m'ont dit « Viens à la formation. » Donc là, j'ai capoté sur le programme Summit à ce moment-là. Pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi Summit. Ah, ça, c'est une bonne question. parler un petit peu. Oui.
on va en parler. Aujourd'hui, je suis coach d'affaires spécialisée dans notre industrie grâce à Summit. Ça fait... je pense que ça fait 5 ans là, que j'ai été engagée avec eux. Summit, c'est une firme, dans le fond, qui est vraiment spécialisée dans notre industrie. On est des gens créatifs, on est des gens spontanés, on est des gens de cœur, on aime donner. Mais des fois, la mathématique derrière tout ça ne vient pas tout le temps avec. C'est que c'est quelque chose que Summit va apporter des systèmes d'organisation, de rémunération, de gestion. Donc, on travaille sur le marketing, les budgets, les inventaires, parce que les plus grosses dépenses dans notre industrie, c'est les salaires. Puis après ça, c'est les produits qu'on achète pour vendre ou pour utiliser pour faire nos services. Donc, c'est les 2 premiers qu'on regarde, mais c'est aussi là où on est émotif. Tu sais, on a peur de manquer de couleur, donc on achète. Là, moi, je suis en coiffure surtout. Fait que mes termes vont être plus en coiffure, mais on a peur de manquer de couleur, donc on achète. Ou là, on vient comme on manque de telle affaire, on fait des formulations émotives qu'on appelle. Ouais. Mais donc, Summit, c'est vraiment, à la base, c'est des gens, c'est des propriétaires qui sont pas coiffeurs, mais que leurs femmes ont été, ou leurs amies ont été coiffeuses. Ils ont acheté plein de salons, puis ils ont fait des tests. C'est des brains côté comme chiffres et tout ça. Là. Ouais, ils sont vraiment des entrepreneurs, mais ils ont choisi notre industrie pour vraiment faire nous aider. Puis à chaque formation que je faisais, parce que dans le temps, c'était tout en anglais. C'est que le Concept JP nous traduisait ça en français. Donc, aujourd'hui, c'est comme on a plus de français accessible, mettons, avec Summit. Mais c'était vraiment intéressant. On était vraiment gâtés avec eux. Mais à chaque fois que j'allais en formation, j'étais comme, c'est donc bien intéressant. Puis finalement, ils m'ont fait comprendre, parce que j'avais un syndrome à ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'étais ouverte. Puis je me disais, je suis pas heureuse, je suis pas chez nous. Puis j'avais des travailleurs autonomes. J'ai rien contre les travailleurs autonomes, c'est pas ça mon message, mais moi, j'avais une vision, puis là, c'est comme, moi, je m'en vais, j'ai fini mon client, moi, je veux faire plus grande. Oui, j'avais vraiment une vision. Moi, dans ma tête, quand j'ai ouvert Euphorique, je voulais créer une chaîne, je voulais que ça se passe à travers le Québec. C'était comme ma vision, là. Moi, j'étais comme un food truck, mais là, c'était un beauty truck, J'avais full d'idées créatives. Puis, mais j'étais comme prisonnière à travers le monde à l'intérieur, puis j'avais de la misère à véhiculer mon message. Aussi, j'avais 23 ans, là, c'est comme des fois, on apprend à se connaître, là, nos forces, nos limites. Fait que c'est ça. Fait que Summit, je sais pas si c'est clair dans la façon que je l'ai expliqué, mais ça m'a vraiment aidé. Puis finalement, j'ai comme les prochaines personnes que j'ai engagées, ça a été des employés. Pas parce que c'était meilleur, c'est juste que ça m'aidait à pouvoir emmener une vision. Tu sais, j'avais intervenu pour le ménage, que ce soit des travailleurs autonomes ou des employés. Donc. Mais c'était plus facile de l'imposer dans le cadre de l'employabilité, considérant que tu es responsable de leur revenu, contrairement à eux qui gèrent leur... je comprends. Je suis responsable à leur enseigner à devenir profitable pour eux, selon leurs critères. Puis toi, en tant que gestionnaire, c'était peut-être plus facile pour toi de l'imposer dans ta personnalité? C'était peut-être plus facile? Bien, dans ma personnalité, oui. Puis aussi, quand tu es travailleur autonome, ça risque qu'ils ont choisi d'être travailleur autonome dans ton entreprise. Puis, tu sais, la ligne est mince entre le travailleur autonome. Tu sais, je pense qu'on se dit travailleur autonome, mais finalement, on ne l'est pas vraiment. Ça fait que c'est comme selon le gouvernement, c'est très, très compliqué, ce volet-là. On en parlera plus tard, là, mais... donc, c'est ça. J'ai commencé à engager des employés. Puis là, ça faisait 4 ans que le salon est ouvert. Le salon volait de ses propres ailes. Il allait bien. Il y avait une belle réputation. J'étais à Sherbrooke. Il y avait une belle réputation. C'était vraiment le fun. Donc là, je m'étais dit à mes 5 ans, je vais ouvrir une 2e succursale. Donc, c'est l'ambitionneuse. La personne ambitieuse que tu es. Oh my God! J'ai vraiment... puis là, ma représentante, elle m'a présenté un projet c'est un salon qui était sur le bord de la faillite, la personne n'était plus capable de gérer, puis ça n'allait pas bien. C'était pas nécessairement encore à vendre, mais il allait pas bien. Donc, elle nous a mis en contact. Puis le local, c'était comme au 3e étage, il y a des vitres partout. J'ai tombé en amour avec la vue. Puis là, c'était à l'automne que j'ai visité le local. Tous les changements de couleurs. Moi, c'est l'automne, c'est ma saison préférée. Là, c'est comme... les couleurs, le frais, c'est réconfortant. Fait que quand je rentrais là, j'étais comme... OK, j'ai pas le choix. Donc, 1 semaine après, je commençais à travailler là parce que ça a été acheté. Ça s'est fait vraiment vite. C'est qu'il y a eu plusieurs enjeux. Je l'ai eu pendant 1 an et demi. J'ai eu à le fermer, malheureusement, avoir les 2 succursales. Ma première succursale commençait à tirer de l'aile parce que j'avais moins de temps de gérer les 2 comme il faut.
j'ai été un peu téméraire dans le processus. Ça fait que, mais ça s'est fait vite aussi, là, 1 semaine quand même. Ben oui, puis mes employés, il y en a qui me disaient « Ah, je veux vivre le défi avec toi. » Puis à ce moment-là, j'étais comme... Je voulais pas imposer mes idées de grandeur. Je voulais comme aller voir l'autre équipe qui était là, c'était qui, c'était quoi. Puis avant d'emmener mon équipe que j'aimais, pas que j'aimais pas les autres, mais finalement, ça a créé toutes sortes d'affaires dans l'année. Puis j'ai eu une personne que j'ai appréciée vraiment longtemps, mais qui est comme un leader négatif. Donc, elle, pendant que j'étais là-bas, j'étais occupée, je faisais d'autres choses, j'avais la tête partout. J'essayais, je faisais du 9 à 3 à une place, 3 à 9 à l'autre. C'était l'enfer. On en reparlera parce que le sentiment d'être prisonnier quand t'es propriétaire, je l'ai vraiment vécu à ce moment-là. Puis elle était les deux négatifs qui se servaient un petit peu du fait que j'étais moins présente pour tisser les liens puis prendre de la place. Je donne un exemple, je me rappellerai tout le temps, puis pour décrire la situation, mais... elle me rencontre en privé un soir en dehors. Personne ne sait qu'on se rencontre. Puis elle me dit, elle a tout le monde chiale sur le ménage, là, de les règles là, que tu as implantées, blablabla. Puis là, moi, je suis comme, mon Dieu, pourquoi ils sont pas capables de me parler? Puis je suis comme, parfait. C'est que là, je suis 2 jours quasiment à pas dormir. J'exagère, là, mais comme 2 jours à pas dormir, à avoir ça dans des solutions. À trouver des solutions, virer ça de bord, comment je peux apporter ça. Puis là, j'avais un meeting comme la semaine suivante. Et moi, j'arrive, là, je suis convaincue que ma solution que j'apporte est la meilleure pour mon équipe. Game changer. Oui, moi, je suis comme... J'ai vraiment brainstormé, j'ai questionné des gens professionnels dans ce sujet-là, puis là, je suis prête, tu sais. Mais elle, de son côté, est allée voir l'équipe, elle a dit, Karine, dans le meeting, elle s'en vient, là, puis elle va tout changer les règles. Elle va tout faire, puis parce que vous n'êtes pas bonne, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Mais si, à la base, elle t'avait pas dit ça, toi, t'aurais pas changé les règles, toi, t'aurais juste gardé ça comme ça. Donc, il y a eu un conflit qui a été créé par une autre personne, dans le fond. C'est pour ça que quand on dit un leader négatif, puis je pense pas que cette personne-là est au courant de ce qu'elle a fait, mais c'était pour se protéger elle. Tu sais, je pense qu'on a des mécanismes de défense à la base. Mais ça a fait que, tu sais, les gens, là, ça a fait une bombe, tu sais. Puis pour vrai, le sujet, là, c'était comme complètement niaiseux, mais c'est correct. À partir de là, j'ai perdu mon leadership dans mon équipe, puis là, j'étais plus chez nous, pas en tout. L'autre place me demandait toujours d'injecter de l'argent. Les employés là-bas, en tout cas, fallu que je congédie toute l'équipe d'un coup parce que c'était des gens que j'avais pas choisis, parce que j'ai acheté un salon avec des gens dedans. L'ancien propriétaire a travaillé pour moi, il s'est enlevé la vie. Donc, on a eu à gérer ça. Les emplois, un deuil. On a fait venir l'organisme Je Vis. Je ne sais pas si ça existe à travers le Québec, mais quel bel organisme pour aider l'équipe. J'étais désemparée. Là, j'étais comme, comment on gère ça? Eux autres, ils l'aimaient d'amour. C'était leur propriétaire. Ils sont attachés à cette personne-là. Ils l'ont connu, ils l'ont côtoyé. Parce que quand tu choisis d'aller travailler à quelque part, tu choisis le propriétaire puis l'atmosphère. Tu choisis pas la nouvelle personne qui va acheter. Puis c'est correct, tu sais. Elle arrive, elle s'impose. C'est vraiment dur d'acheter un salon, puis on en reparlera aussi. Là, c'est un enjeu. On pourra en reparler plus tard dans la saison. C'est vraiment un enjeu parce que j'ai juste changé moi, je prônais le café équitable, puis avec des bonnes valeurs. Puis eux autres, il y avait une machine à café que les employés devaient payer le café, puis je trouvais que ça faisait pas de sens que mes employés payent le café, puis que les clients payent le café. Moi, j'étais comme, c'est moins cher, je veux l'offrir, ça, c'est ma personnalité. La tisanie qu'il y a eu, là, c'est comme même les clients avec les employés, les anciens, comme l'employé qui était là avant, là, mais l'équipe qui était présente, la grosse guerre, quasiment une pétition sur le café. J'étais comme, pas vrai, tu sais, c'est ça. Mais ma sœur est intervenante aussi, puis tout ça, puis elle m'a aidé à faire des plans d'action pour dire comme, là, je vais peinturer. En tout cas, elle m'a vraiment accompagnée, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plein de force comment au niveau... préparer les employés au changement, comment moi, je capotais, j'étais comme... Moi, je suis la première à vouloir le changement, puis des nouveaux défis, projets, puis je comprenais pas pourquoi le monde réagissait. Nous, on est comme ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, le changement, fait qu'il faut apprendre à les préparer à travers de ça, mais c'est un très bel apprentissage que tu as fait. Ah oui, mais... Oui. Puis mes amis, à ce moment-là, je pense que je voulais vendre, je voulais fermer, je voulais tout qui arrive, là, tu sais, j'étais juste comme, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'à la base, tu t'ouvres ton entreprise parce que tu as le goût de créer puis avoir du fun, là, tu sais. La liberté à travers de ça, la liberté que ça apporte. Liberté! Oui. Ouf! Il y a d'autres enjeux. Fait que tout ça se passait en même temps. Comme il y a un salon que, tu sais, là, l'employeur, ils vont, puis on y envoie de l'amour, mais ils s'enlèvent la vie, l'équipe réagit. Là, je congédie complètement l'équipe parce que j'ai été dans le sud une semaine, puis à mon retour, j'ai une cliente qui me dit, je t'allais me faire coiffer, puis les filles prennent les numéros de téléphone, puis ils disent qu'ils ouvrent en septembre, tu sais. Là, j'étais comme, voyons donc, mais c'était correct. C'est que là, j'ai congédié tout le monde.
Ça, c'était vraiment pas le fun à faire. Ça. Fait que là, les deux, là, ça tirait de l'aile. Puis à un moment donné, c'est comme, t'injectes de l'argent, l'autre bord, ça te fait chier. Puis là, c'est comme, t'es tout seul. Parce que tu pouvais pas être à 100% à un endroit. Non. T'étais tiraillant d'eux, puis ça faisait en sorte que tu n'arrivais pas à accomplir qu'est-ce que tu voulais accomplir à ce moment-là. Puis tu sais, je travaillais derrière ma chaise pour arriver à payer aussi toutes les manques parce que si j'avais injecté de l'argent, plus que je travaillais derrière ma chaise, plus j'avais de l'argent pour payer ça. Parce que tous ces gens-là dépendent de toi. Ben ils ont des payes, puis c'est arrivé, là, quelquefois où j'ai pas pu payer. Là, tu sais, c'est comme le stress financier, c'est incroyable. Puis, en tout cas, tout ça, j'ai décidé de fermer. On a travaillé, on a vécu parce que le Summit nous coach à avoir plus de monde que d'espace de travail. Donc, exemple, il y a 4 chaises de coiffure. On suggère d'avoir 6 ou 7 professionnels qui travaillent pour remplir les heures, pour que la chaise soit rentable. 100% du temps. Oui, exact. Parce que souvent, c'est comme... Moi, je fais 3 jours semaine, mais les 4 autres jours, là, ta chaise, elle dort, elle fait rien, elle fait juste ramasser la poussière. T'sais. À qui on peut louer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut engager une autre personne pour aller prendre encore plus de clientèle plutôt que d'en refuser davantage? Puis pour garder la clientèle dans notre milieu aussi, là, pour répondre à cette demande-là. Tu as vraiment bien décrit ça, parce que si tu tombes en congé maternité puis que j'ai pas loué ma chaise ou que j'ai pas engagé ou peu importe, là, j'ai pas rentabilisé. Il y a toujours du monde de spare, donc t'es pas au dépourvu de la même façon quand quelqu'un quitte ou que l'influenza, que si on est capable de survivre de bord en tant qu'équipe. Donc là, je l'avais plus ou moins implanté parce que vu que j'avais des travailleurs autonomes dans mon premier salon, là, c'est mon histoire. faut me suivre. Je sais, ça va bien. Dans le premier salon, il y en a qui étaient travailleurs autonomes encore, puis j'avais des gens employés, engagés. Okay. Donc j'avais un mix des deux. Choix. Bien, j'ai pas changé mes anciens, puis ils ont changé avec le temps, mais je voulais les respecter là-dedans. C'est qu'il y avait l'hybride entre les deux. Mais là, on maximisait pas l'espace parce que ceux qui louaient la chaise louaient leur chaise, donc leur chaise, leur miroir, leurs affaires. C'est que là, t'es comme OK. Mais en jumelant les deux, je me retrouvais avec 4 chaises de coiffure, mais 9 employés. Puis, on était 12, en fait. Là. Puis là, je me disais, je me rappelle, avec mon ex, il m'aidait dans la gestion à ce moment-là. On s'est loué le chalet une fin de semaine, puis on avait mis tous les dossiers employés à terre, puis on était comme premier choix, comme si on était au repêchage au hockey. Qui on met en ballottage? Mais... C'est comme à fret, on va dire, hey, celle-là nous coûte de l'argent parce qu'elle n'est pas rentable. Elle est un niveau 1 dans notre langage. Mais en même temps, elle est tellement positive, tellement dévouée, elle veut tellement apprendre. C'est que là, je me dis, puis là, celle qui est comme full avancée, mais qui est due pour s'en aller parce qu'elle est plus négative. Puis là, en tout cas, c'était vraiment un choix difficile. Puis finalement, à la fin, on a fait comme, la vie va se charger de nous, elle va se faire le ménage. Fait qu'il y a des gens qui ont quitté dans le processus par eux-mêmes. Puis ça a fait qu'on est tombé à 9 après, puis c'était parfait. Tout s'est placé. On n'a pas eu à faire de choix difficiles, mais ça nous a permis, par exemple, de savoir, OK, on veut investir dans telle personne pour les formations, tout ça. Fait qu'on a été 1 an... En développement. En ajustement, tout le monde. Ce qui a fait que mon leader négatif, qui était là, elle était toujours là. Pendant que j'étais là-bas, elle a créé des liens avec ma première équipe. Fait que quand les autres sont arrivés, ils ont eu de la misère à s'intégrer. Fait que là, je travaillais à l'intégration, tout ça. Les autres, tu parles du deuxième salon que tu avais acheté, que tu as fermé. Qui ont resté. Donc, les équipes se sont jointes. Exact. OK, parfait. Oui. Puis là, eux autres, dans le fond, c'est comme en 2012-2013 que j'ai fermé la deuxième succursale. C'est que là, on l'efface. Elle n'existe plus dans l'histoire. On fusionne. On fusionne. On revient à la place numéro 1. Puis, 1 an plus tard, les filles sont parties du jour au lendemain. Mon leader négatif est parti avec toute mon équipe, ou presque. Il me restait pas grand monde. Il me restait une femme enceinte que j'adore qui travaille encore avec moi, Erika. Je l'aime d'amour. Mais à ce moment-là, elle venait d'être engagée puis elle venait de m'annoncer qu'elle était enceinte. Là, tu viens d'avoir un walk-out total d'une équipe. Ouais. Elle m'a aidée, mais je l'ai poussée à partir en congé maternité le plus vite possible. Elle ne servait à rien. Puis elle aussi se sentait... Exact, c'est ça. Moi, je vivais une urgence. Fait qu'en tout cas, on a remonté le salon parce que là, mettons qu'on parle d'argent, à ce moment-là, mettons, tout le monde ensemble rentre 1000 $, dans la caisse. C'est pas vrai, là, c'est plus que ça, mais tout le monde rentre 1000 $ dans la caisse. Du jour au lendemain, on s'entend qu'il me reste moi qui travaille plus mes employés en formation. Fait que là, t'es comme... La sécurité financière en prend de drop, là. Exact. Fait que j'ai remonté, mais à ce moment-là, j'ai engagé les bonnes personnes, j'ai engagé des personnes extraordinaires. Les autres aussi, je les adorais avant, mais là, c'était des choix différents. J'ai pas fait des choix... au départ, on engage n'importe qui, on veut juste du monde, on dirait, je sais pas, ou
peu importe comment on engage. Mais là, j'ai toujours engagé en sachant qu'on veut des valeurs d'équipe, on veut de la communication, on veut des gens qui se font former. Ça fit avec ta vibe. Ça répondait à ton besoin à toi. Oui. Fait que là, c'était dur financièrement, c'était vraiment dur. C'est que dans mon couple personnel, ça allait commencer le début de la fin parce que là, il fallait encore injecter de l'argent. Puis à un moment donné, c'est beau être deux, là, mais l'autre personne, il fait comme, je choisis de vivre tout ça, moi, là tu sais. Puis, je suis sur la fin d'une grippe. Une petite pause mouchage. Fait que lui, il me l'a jamais dit de même, il a toujours été supportant, mais ça faisait des irritants, tu sais, quand on manque d'argent, quand on stresse avec l'argent, puis moi, je payais tout le monde, mais je me payais pas. Puis lui, il vivait une pause qu'il travaillait pas à ce moment-là, c'est que c'est comme... Il y avait des irritants, puis il y avait aussi du stress de chaque côté. Donc, à ce moment-là, ça vient interférer aussi dans votre relation de couple, là? Bien, c'est qu'il y a nous, puis il y a tout ça. Ouais. Il y a toi, il y a lui, puis il y a vous ensemble. Là, lui, il est comme, j'ai goût de prendre des vacances. Excuse-moi, mais en ce moment, je vais travailler, tu sais. Puis, tu sais, la personne qui est partie avec l'équipe, elle disait aux gens qui ont resté, là, je te donne l'argent, elle va fermer dans l'année, tu sais. Mes employés avaient peur. Il me fallait vraiment du leadership en maudit pour être capable de se relever et faire comme, let's go, tu sais. Parce que même ton équipe avait plus de sécurité. Hey, mais il se faisait dire ça de l'autre bord. Puis ça a été longtemps qu'il tirait des cordes là, dans l'équipe pour pas les avoir, mais leur faire peur, on dirait. Puis j'étais comme, pourquoi tu fais ça? Là? Fais juste t'ouvrir, puis c'est OK. C'est correct, oui. Pour vrai, là, c'est comme OK, mais en tout cas... On a tous des buts, on a tous des rêves, c'est correct, il faut les respecter, puis il faut les vivre aussi. C'est arrivé un mercredi, puis le lendemain, c'était le jeudi. Hein? C'est dans la suite des choses. C'est la suite logique? Hey, je suis rentrée, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais pleuré toute la nuit parce que autre de perdre mon équipe, c'était mes amis en dehors. On se voyait les fins de semaine. On avait tous la même âge. Ça aussi, à partir de ce moment-là, plus jamais j'ai été en amitié de la même façon que j'ai été. Il y a des gens que j'admire, que j'aime, que je peux voir en dehors, mais j'ai toujours une limite dans mon personnel à cause de ça, parce que ça fait trop mal. Parce que là, je perds tous mes amis, mon réseau que je m'avais construit à Sherbrooke, que j'étais pas bien au départ. Plus, c'est un retour à la case départ au niveau du sentiment. Oui, ça, c'est vraiment un bon point. Ouais. J'avais jamais vu ça de même, mais c'était un vide parce que là, je voulais redéménager à Gatineau. Et là, j'étais comme, il me semble que je partirais, mais c'est pas vrai que je vais partir quand le salon va pas bien. Tu sais, je vais partir quand ça va bien. C'est que ça m'a donné aussi la force. Tu voulais partir la tête haute. Ben, tu sais, tu as construit ça, tu fais des années là-dedans. Puis je me rappelle le jeudi, quand je suis rentrée travailler, j'ai une esthéticienne qui était à son compte, Mireille. Elle m'avait à la face. Puis là, moi, j'étais en train d'écrire en shakant sur le tableau. On a un tableau dans la salle de cuisine, puis il disait... comme j'ai besoin de vous pour me faire rire, me changer les idées. Elle arrive, elle efface ce que je suis en train d'écrire, puis elle est comme, c'est pas la Karine que je connais, puis c'est pas vrai que tes employés vont voir ça de toi. Retrousse-toi et mange, le monde a besoin de toi. Puis ah ouais, sur le plancher. Hey, j'ai fait, oui, mais mes cernes ont rentré par en dedans. Ils ont tombé en bas. Non, les ont ravalés. Fait que ça a été... mais l'équipe, à ce moment-là, là, grâce à elle, l'équipe est arrivée. Puis là, j'étais comme tellement prête pour eux, tellement motivée, tellement une belle énergie. Mais que j'étais comme... c'est la plus belle chose qu'elle pouvait faire. Ben, pour de vrai, moi, j'étais comme, prenez-moi dans mes bras. C'est la plus belle chose qu'elle pouvait faire. C'est vraiment, je l'ai adorée. Oui. Mireille, je l'ai adorée sur plein de points. Elle m'a toujours shaké dans la bonne façon, avec amour et respect. Puis peu de monde ose faire ça à quelqu'un. Tu sais, c'est ça. À ce moment-là, c'était parfait. Fait que tout ça, on a reconstruit. Puis, comme j'ai vendu en 2012, 2013, c'est arrivé. En 2015, le salon passe au feu. On venait de reconstruire, on venait d'être dans la gloire. Ça allait bien, là. Je recommençais à me prendre un salaire, je recommençais à avoir de la liberté financière, je recommençais à avoir de la liberté dans mon équipe parce que mon équipe est extraordinaire. Le salon passe au feu. Tabarnak. Ah ouais. Ah ouais. Puis je vais toujours me rappeler, il faut que je compte l'histoire, mais la veille de ça, c'est le 15 juin, le 14, je me suis chicanée avec mon ex à ce moment-là. C'est que là, je suis dans la chambre d'amis, lui dans notre chambre. On a vécu une mauvaise soirée. Je me fais réveiller le matin. J'ai une nouvelle employée qui a été un ange là, dans le processus parce qu'elle a travaillé pour moi 3 semaines. Oh. Qui est peut-être 4 semaines. À cause, mettons, 3 semaines de plus que l'épisode du feu. Mais elle avait l'expérience pour être capable d'accueillir tous mes clients à la même rapidité que moi. Parce que là, quand ça s'est arrivé, j'ai pas pu faire mes clientes. Là. J'étais comme, faut que je gère mon équipe, faut que je gère mes clients, faut que je gère l'entreprise. Il y a des situations d'urgence. Là, mais elle, le salon ouvrait à 1h parce que le centre d'achat faisait des rénovations, puis il m'avait dit qu'il ferait de la soudure, tout ça. Puis,
elle m'appelle, et comme, il n'y a pas personne au salon. Moi, elle me réveille, j'ai pas dormi de la nuit, mais c'est pas de sa faute. Fait que là, je suis comme, le salon ouvre juste à 1h, ils font des rénovations. Mais en dedans de moi, je suis comme, hey, tabarnak, qu'est-ce que tu te colles? Réveille-moi bon, je le savais. J'ai sacré, je sais pas si on a droit, mais j'ai sacré. Mais, c'est que là, je suis comme, là, je me sens mal. Une partie de moi qui est comme, là, elle habitait à 40 minutes de route, je sais pas où qu'elle habitait, mais là, je me sens mal, elle fait du gaz, faut qu'elle retourne, là, je vois-tu déjeuner avec, là, je fais quoi? Tu sais, comme, là, j'étais dans ce dilemme-là, mais en même temps, j'étais tellement brûlée. Puis là, pendant qu'on se parle au téléphone, elle me dit, hey, Karine, il y a le feu au salon. Toi, t'es là, pardon, quel genre de feu tu parles? Ben oui, un vrai feu ou un feu, genre une expression? Moi, je suis comme assise sur mon lit, le mascara qui a coulé de même de la veille. Puis là, je suis comme, ils m'ont dit qu'ils feraient de la soudure. De la soudure, ça fait des flamèches. Elle voit ça, un employé à capote. T'sais. Moi, je suis comme, j'étais au courant qu'il y aurait ça. Tout est correct, tu peux t'en retourner chez vous. Fait comme, il y a vraiment le feu. Je suis comme, oui, tout est beau. C'est qu'on raccroche. Puis là, le concierge m'appelle. J'ai dit, y a-tu le feu? Il dit oui. Un vrai feu. Mais là, je catch que, tu sais, j'ai banalisé ses mots à elle parce qu'elle était tellement calme. Il y a le feu aux salons. Tu sais, tu penses que c'est des éclats de soudure qu'elle voit, là? Je suis comme à capote. Fait que là, je suis comme, quoi? Fait que là, je raccroche avec Martial. Je rappelle la personne, puis je dis, là, tu restes là, tu filmes tout, puis j'arrive. Tu sais, hey, je suis arrivée pas démaquillée, pas les dents brossées, pas de brossière. Non, pas vrai. Je me suis mis. On se garde une Mais là, le feu, est-ce que c'était une perte totale? Ça a été une perte totale, juste mon local. T'sais, c'est un centre d'achat avec des portes extérieures, donc ça faisait comme un U. Il y a juste mon local qui a passé au feu. Puis ça a été une perte totale dans le sens que on voyait les bouteilles de shampoing, on voyait les chaises, on voyait tout encore. Ça a tout fondu, puis c'était plus utile. J'avais un rideau en haut qui créait de l'intimité pour la personne qui faisait des ongles. Puis il y avait juste des filaments de plastique. Les bouteilles de shampoing étaient courbées. C'était perte totale. Ça a été considéré une perte totale immédiatement. Mais tu sais, dès la première, c'est arrivé le mardi, un centre de beauté Confidence à Sherbrooke qui m'ont tout de suite appelé quand ils ont su ça. Ils ont accueilli toute mon équipe d'esthétique et nos clients. C'est tellement fin. Ah, ils ont été fins, ils nous ont laissé de l'espace, ils ont pris soin de mes employés le temps que c'est arrivé. Accueillis. Oui, puis en coiffure, Camille, qui a acheté mon salon justement, dans le temps, elle était propriétaire de Cardi Coiffure. Puis on est des amis en dehors, là, puis on allait en formation ensemble, tout ça. Puis elle, son salon, il y avait comme trop de chaises pour le nombre d'employés. Ça fait que c'est tout de suite à elle, j'ai pensé, je suis comme Camille, on est je m'en viens. Je pense qu'on était 8 employés à ce moment-là, ou en tout cas, je me rappelle plus, mais je suis comme, avez-vous de la place? Elle dit, 1 minute, on va checker. Puis là, j'étais comme, je fourne la pizza, je fourne mes affaires. Fait que mon équipe de coiffure, le lendemain, on commençait à faire les clients, puis c'était direct dans le temps des balles. Ça fait que c'est comme un gros temps. Il y a Noël dans la vie, puis il y a le temps des balles, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'ai géré le feu. On était 2 semaines, pas de local, mais pendant ce temps-là, moi, on a ouvert un local temporaire au centre d'achat où on était. Ils nous ont prêté un local. Puis, on était comme en camping, comme on dit. Il n'y avait pas d'air climatisé, pas de chaufferette. On était là de juin. Ben, on a ouvert le 30 juin là. C'est temporaire, ouais. Jusqu'au 15 novembre. Fait que le 15 novembre, on a redéménagé à notre ancien local. C'est quand même 5 mois, hein? Ça a été long quand même. Ah ouais, c'est un gros 5 mois. Les filles, ils ont fait ça comme des championnes pour vrai. Puis j'étais comme une mère là, qui arrivait quand on allait chez Cardi. Puis là, je suis comme, avez-vous fait le ménage? Avez-vous fait ça? Avez-vous aidé les filles avec les shampoings? Là, je suis comme, on est là, il faut qu'on fasse bonne impression. J'étais vraiment en arrière. J'étais pas là physiquement, mais à tous les matins, j'allais les accueillir au salon. Puis j'allais fermer le salon avec eux. C'est gentil. Mais c'est quand même stressant. Oui. Là, les autres, ils n'ont pas obligé de vivre ça. Ils auraient pu rester chez eux. Effectivement. Ils le faisaient pour l'entreprise. Ils le faisaient parce qu'on avait buildé une équipe qui était forte. Puis, quand Camille m'a approchée, là, on saute d'un coq à l'âne, mais elle m'a approchée puis elle m'a dit, j'ai tellement aimé l'équipe, la vibe. Puis, j'étais en arrière en train de dire comme, souriez! Faites le ménage! Vous tomberez dans les pommes après en revenant. Je vais vous accueillir là-dedans, mais là, ah ouais, il faut qu'on laisse des bonnes traces. Ben, ça a marché. Ça a vraiment marché. Ça a marché. Puis ils sont venus m'aider à peinturer, à tout réorganiser. En tout cas, ça a été un moment. Une grosse épreuve, mais ça apporte beaucoup de force. Tu sais, je pense que ça soude une équipe, ça soude des gens avec des enfants dans le même. Mais moi, j'ai réalisé que j'avais du fun. J'ai du fun quand il y a de la pression de même. Là, hey, là j'étais comme... On run à pression, hein? Hey, moi, tout, je suis le même. Je run à pression bien raide. Oui. Fait que cet été-là, ça a été un été quand même mouvementé, mais on s'est redéposé. Les clients étaient vraiment gentils, tout ça. Je me suis séparée officiellement en novembre. On a déménagé le salon en novembre. C'est que ça a été
C'était vraiment une grosse année. Fait que moi, j'ai tombé dans une espèce de... J'avais une coach d'affaires qui fait mon travail à ce moment-là, Chloé, qui... on essayait de faire des calculs pour être capable de me mettre en arrêt de travail, pour être capable de gérer le salon, mais pas faire de clients. Mais financièrement, au côté personnel, côté entreprise, je pouvais pas me le permettre. Fait que j'ai dû travailler. On a vraiment tourné toutes les situations d'un bord puis de l'autre, puis c'est correct. Mais tu sais, on a tellement vécu de choses dans le passé que oui, l'entreprise avait 7, 8, 10 ans, mais on dirait qu'à chaque année, j'avais des projets, des ambitions qui faisaient que je recommençais à zéro. On réinvestit, on réinjecte. Oh, ça, c'est... C'est la créativité. Mais j'aime ça. Puis aujourd'hui aussi, c'est tout le temps ça. On est là aujourd'hui avec le podcast, puis tu sais, la créativité. C'est un autre projet. Fait que j'ai travaillé, j'ai été sur l'autopilote. Je me suis payé une psy à toutes les semaines pendant 2 ans. J'ai eu besoin de ça parce que mon médecin me disait « Karine, tu gères une équipe d'environ... » Il y a eu mon plus haut nombre d'employés, ça a été 22. Elle m'a dit « T'es capable de gérer une équipe de 30. » Mais c'était pas 30, mais... Elle dit « Je pense que t'es capable de gérer ce que tu vis. » Puis elle dit « Je médicamenterai pas des peines d'amour, puis je médicamenterai pas ta situation parce que t'es capable de prendre l'action. » Moi, j'étais comme... C'est oublié. Y a quelqu'un qui va se plaindre? T'sais, moi, j'arrive chez mon médecin là, de la même façon que quand Mireille, elle m'a pris en main et elle m'a dit « Ah ouais! » Moi, j'étais comme « Mon médecin va me prendre en charge. » Puis elle me brosse. Mais... Il t'a remobilisé. Ton médecin t'a remobilisé. Correct, tu sais. Mais avec la psy, on a choisi, elle n'est pas venue chez nous, là, mais elle m'a donné des trucs de faire des kits vestimentaires. C'est que le lundi, j'étais tout le temps habillée pareil. Le mardi, j'étais habillée pareil. Mercredi, j'étais habillée de la même façon. À la fin de ma semaine, je lavais mon linge, je refaisais les kits sur le lit. Donc, je n'avais pas à me questionner sur mon quotidien. J'ai eu plein de trucs pour m'aider à survivre à travers ça. Elle t'enlevait plein de petits stress quotidiens. Des stress. Oui. C'est vraiment... Puis, ça a pris 1 an, je te dirais... Avant que l'Erika, qui est ma femme enceinte dans le processus, mais qui a eu 4 enfants, là, ça qui a quand même été enceinte souvent. Mais à un moment donné, elle m'a dit, là, l'équipe a besoin de toi. C'est qu'elle est... Moi, j'étais comme, tu sais, à un moment donné, t'es dedans, puis là, tu t'adaptes un peu à ce que t'es rendu. Puis elle m'a dit, l'équipe a besoin de toi. C'est que j'ai repris toute mon énergie, mais j'allais bien, mais j'avais encore besoin de temps. Ouais. Mais ça a été aussi un autre cadeau qu'elle m'a dit, parce que là, c'est comme l'équipe commence à chialer, commence à manquer d'affaires. Ils ont besoin de plus, ils ont besoin de se développer. Puis l'équipe, eux autres veulent avancer. Ouais. J'ai créé une espèce d'organisation qui veut juste avancer, puis c'était parfait, sauf l'énergie que moi j'avais, c'était difficile, elle était pas là. Puis là, à ce moment-là, Camille s'est levée debout, puis elle m'a dit moi, j'aimerais ça ouvrir mon salon. Je le savais quand elle est venue, parce que quand elle m'approchait, elle m'a dit, je m'ouvre mon salon, c'est sûr, mais elle dit, j'ai besoin d'un endroit où travailler. Puis la vibe me fit, fait que je vais aller chez vous. C'est que là, puis j'étais comme parfait tant que tu respectes mes règles puis que l'équipe ne sent pas la différence puis que tu sollicites pas mon équipe. Mais si le flow naturel, tu sais, on l'aurait vu naturellement que les autres ils fit dans le salon ou quelque chose. Tu sais, moi, ça, j'étais bien ouverte avec ça. C'est ça, puis à un moment donné, elle me dit, on se parlait régulièrement, ou 2-3 mois, à se dire, t'es rendu où avec ton projet de salon? Puis elle était comme, je visite des locales, des affaires. Puis à un moment donné, elle était comme, là, c'est ma perception des choses, donc elle aura à dire ses affaires, mais elle dit, j'arrête pas de rêver, puis au salon que je vais avoir, puis c'est euphorique. T'sais, à chaque fois, je vois la vibe de l'équipe, j'aime le nom, j'aime ci, j'aime ça. Puis là, je suis comme, tout est achetable, mais sans savoir que je veux vendre, t'sais. Puis là, ça a pris 1 an et demi comme il faut avant que elle adhère, que je sois prête, qu'elle soit prête, tu sais, qu'on se rend compte que c'est-tu vrai. Puis moi, j'étais comme, j'agirais pas comme si je vendrais tant qu'elle m'a pas mis de l'argent sur la table, tu sais. Puis qu'on s'est pas entendu sur un prix, des règles, etc. Et tout ça. C'est que là, ça a été le processus après. Ça m'a encore demandé de l'énergie. Puis la vente a été faite en 2019, si je me trompe pas. Oui, puis après ça, une vraie championne a géré ça, elle a repris l'équipe. C'est vraiment difficile d'acheter un salon qui existe déjà. Mes souliers, en plus, les gens m'aimaient, là, m'appréciaient. Ils m'aimaient, c'est un grand mot, mais ils m'appréciaient vraiment comme boss. Il avait choisi de travailler pour toi, pour la personne que tu étais. Puis moi, petit peu comme ce que tu as vécu quand tu as acheté c'est vrai ça, je m'allais dire. C'est elle qui le vivait. C'est ça, puis je disais tout le temps, j'ai vécu ça, moi, je sais, puis je voulais pas... tu reconnaissais le défi. Je reconnaissais la place qu'elle devait prendre.
Puis elle l'a payé, tu sais, je veux dire, c'est pas comme... Ça l'a payé, donc elle mérite de pouvoir mettre le mur qu'elle veut ou ce qu'elle veut, tu sais. Mais des fois, quand que le propriétaire reste sur place, ça crée un petit peu d'embûche, là. En tout cas, tout ça, elle fait ça comme une championne. Moi, j'ai travaillé pour elle quelques mois, pas beaucoup. Je voyais qu'elle prenait pas sa place, puis je voyais que l'équipe avait de la misère à couper. Parce que moi, je suis très maternelle comme personne. Elle est très libre et laissée vivre. Je veux que l'artiste se développe à sa façon. Moi, je suis plus comme, je vais gérer un peu ton développement. C'est que là, les employés étaient dans le processus de c'est quoi ça, les deux. Mais je suis maternante de nature, donc veux pas, même si je suis ta collègue, je suis maternante. C'est comme... Tu sais, quand on a parlé du podcast, je suis comme, ils vont-tu avoir du café, les invités? Ils vont-tu être bien? C'est comme, ça, c'est moi. Elle veut toujours prendre soin de tout le monde, Karine. C'est vraiment un truc à savoir sur elle. Et vraiment soucieuse. Des petits détails pas vraiment importants, en fait. Ben, quand même. Pour moi, c'est l'est. Oui. Ça fait ma couleur. C'est comme ça. C'est ta personnalité. Mais... c'est ça. Puis j'ai été travailler dans un autre salon qui s'appelle KDM à Sherbrooke aussi. Ils m'ont accueilli, les filles, ils m'ont fait du bien. Ils savaient que c'était comme un rebound, mais peut-être ça ne l'aurait pas été non plus. T'sais, moi, je m'en allais pas en sachant que je partirais ailleurs ou quelque chose. Je savais juste comme... Je les coachais comme propriétaire, puis c'est des belles personnes qui essayent d'avancer, qui ont la cœur, les employés, à leur façon, une autre vibe, une autre vision. J'ai vraiment aimé mon expérience là. Mais là, j'ai eu la COVID qui est arrivée. Moi, je suis comme arrivée, je pense, à ce salon-là le 31 octobre. La pandémie. Je me souviens que je me disais, c'est pas vrai que je vais me déguiser dans un nouveau salon. Là, ouais. Moi, je suis comme, je connais pas l'équipe, puis je vais arriver déguisée en banane. Let's go. Fait que là, je me souviens que c'est à l'Halloween. Puis la pandémie est arrivée en mars. Donc là, j'étais en arrêt de travail. Puis ils ont été extraordinaires dans le processus. Après ça, on a recommencé à travailler. Puis j'ai eu un diagnostic de cancer de l'utérus. Okay. Donc j'ai été 5 mois en arrêt de travail. J'ai pris un peu plus de temps que le corps avait besoin. Mais j'en ai profité pour me dire comme j'aurais pas de calice de congé de maternité. Donc moi, je m'en prends du temps. Mes clients étaient bien. Il y en a qui étaient retournés chez Euphoric, il y en a qui étaient restés chez KDM. L'équipe pouvait prendre soin de mes clients. À un moment donné, il faut se choisir. Puis, donc à partir de là... T'as accepté de prendre soin de toi? J'ai commencé, c'est le début. Ça fait longtemps que je travaille ça, mais c'était le début. Puis, là, à un moment donné, j'étais opérée, je pouvais pas bouger. Puis moi qui n'étais pas capable de pas bouger, tu sais, le monde dit, regarde-toi une série Netflix. Moi, je suis pas capable de faire ça. Tu sais, faut que je sois en train de créer quelque chose tout le temps. C'est que là, j'ai créé un univers chez nous qui est tout petit, qui est pour coiffer, juste parce que j'étais comme... pas assez bien chez KDM pour rester là, mais pas rapport avec l'équipe. C'est juste moi, je suis habituée de gérer du monde puis d'avoir les problématiques dans les mains, le contrôle de tout ça. Donc, c'était difficile d'être là puis de subir un peu puis pas pouvoir avoir action sur les solutions. Parce que ta personnalité elle a besoin de ça, elle a besoin de gérer, elle a besoin d'être... Fait qu'à ce moment-là, être employée, ça répondait pas à ce besoin-là. Oui. Puis elle a besoin de prendre sa place à sa façon, mais je veux pas je pilerai jamais sur personne pour prendre la place. Donc là, c'était comme... T'étais confrontée à ça. J'étais vraiment confrontée, mais j'ai pas eu le temps. À cause de la pandémie, à cause de mon arrêt de travail, j'ai pas eu le temps de leur laisser prendre soin de moi comme ils auraient voulu. En tout cas, peu importe. Mais là, c'est ça. C'est que là, j'ai un petit univers chez nous pour prendre soin de mes clientes. Parce que pour moi, comme la coiffure, c'est comme tricoter. Là, je fais des mèches, mais je fais des foulards dans les cheveux de mes clientes. Tu devrais voir les beaux foulards. Je trouve ça vraiment le fun. Puis à travers de ça, tu fais du coaching aussi. Oui. Là, j'essaie je me relate avec le feu. Je me souviens, je pense que c'est l'année d'avant le feu. J'étais allée en formation parce que le Summit font un genre de sommet, là, dans le fond, une fois par année, pour inviter des clients potentiels. Ils ont un 4 jours intensif de formation avec nos boss qui sont en anglais, avec des traducteurs. Puis, moi, je vais là... Quand je payais du coaching puis quand j'étais propriétaire, j'y allais à toutes les années que je pouvais. Puis ils m'ont demandé de témoigner une année. J'ai témoigné 2 fois une année pour mon expérience, puis une autre année pour la vente du salon avec Camille. On a été témoigner les deux ensemble. Ça a été vraiment le fun. Puis au moment où j'ai témoigné, moi, mon boss
il m'a approché, il m'a dit tu voudrais-tu dîner avec nous autres? Puis là, j'étais comme oh mon Dieu! C'est sûr que je m'en viens! C'est mon rêve depuis la journée 1, quand j'étais assis en 2008, dans la formation, je suis comme un jour, je vais être là. Dieu, je veux. Puis l'affaire de la région, tu sais, j'étais à Sherbrooke, c'était comme en région, c'était toujours des coachs de Montréal, toujours des gens de Montréal, dans des gros salons à Montréal. Puis à chaque fois, je levais ma main, puis c'était comme, on va prendre celle-là. Puis c'est à Montréal, Puis c'est pas Summit qui engageait, c'était le distributeur à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, je suis comme, excusez-moi, là. Mais vu que je prends pas de place, je prends la place qui m'est dédiée. Puis s'il y a de l'espace, je vais la prendre. Mais s'il y a d'autres mondes, puis dans notre industrie, on s'entend qu'il y a plein de monde prendre beaucoup de place. Il y a plein de monde qui Donc moi, je suis comme de la misère à prendre cet espace qui ne m'appartient pas si elle m'appartient d'une façon, mais si quelqu'un l'a déjà rempli, moi, je suis comme, garde. Bien, tu vas prendre la place qui te revient. Puis si les autres veulent pas prendre cette place-là, toi, tu vas la prendre. Tu vas prendre la place. C'est sûr, s'il y a de la place, je la prends. Oui, c'est ça, moi, mais je pile pas sur personne. Ça a travaillé, tu sais, c'est un couteau à double tranchant sur quand on veut prendre notre place ou... donc, c'est ça. Puis dans les formations, j'essayais de regarder les gens dans les yeux, serrer dans les mains, poser les bonnes questions. Tu sais, j'essayais de me démarquer par ma présence, mais c'était jamais assez hot, on dirait. Tu sais, on dirait que j'étais comme, voyons, pourquoi il a engagé elle? Elle n'a jamais eu Summit dans son salon. Puis là, j'étais comme, moi, je l'ai implanté, je l'ai vécu. Puis là, j'étais comme... Je le connais, je le maîtrise, puis, ça me nourrit. Dans le temps, on est allés, nous, moi puis mon ex, à Halifax. La formation se donnait pas au Québec, elle se donnait à Halifax. C'était juste en anglais, je connais rien en anglais. Mais j'étais allée là, lui, il était full bilingue, m'a tout traduit les documents pour que je sois capable de coacher mon équipe. Tu sais, on a implanté des choses qu'il y avait avant bien d'autres mondes. Puis là, j'étais comme, pourquoi ils me reconnaissent pas, tu sais? La victime. Puis là, quand ils m'ont demandé de témoigner, ils se sont retrouvés plus de coach. C'est que je pense qu'il y a eu une opportunité pour moi qui s'est faite comme... Ah ouais. Hello, everybody! Puis quand je suis revenue de ce congrès-là de 4 jours, j'ai fait un meeting avec mon équipe et je leur ai demandé la permission de me dégager du temps parce que les journées que je serais en coaching, je serais pas disponible pour leurs besoins, leurs demandes, puis faire avancer le salon. Mais mon équipe avait déjà plein de rôles. Tout le monde était déjà engagé dans le processus. Moi, je faisais rien, là. À la fin, là, quand j'ai vendu... délégué plein d'affaires. Ah oui, je faisais rien. J'étais gâtée pourrie. C'était tout un art, ça, là, mais j'étais gâtée pourrie. Mon équipe était vraiment mobilisée. Tout le monde m'a félicité en let's go. Donc là, j'ai fait ma formation. C'est 6 mois aux États-Unis, 1 semaine par mois qu'on avait à ce moment-là. C'est que là, aujourd'hui, avec la COVID, peut-être que c'est en ligne, je sais pas. Mais j'ai commencé à coacher des gens. Puis là, je coach une quarantaine de salons à travers le Québec présentement. Félicitations, c'est inspirant, c'est beau. C'est vraiment le fun. Parce que c'était ton dream. Tu as fait en sorte d'y arriver, puis tu t'es démarqué, tu sais, puis tu as fait ta place. J'ai fait ma place. Parce que des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Parce que, encore là, tu sais, quand on veut pas prendre d'espace, c'est le problème qui vient avec ce problème-là. Là. C'est pas un problème. Mais par-dessus. Oui, mais plus les années. Oui, c'est de sortir. Puis des fois, là, dernièrement, j'ai eu un salon que j'admire depuis le début de ma carrière. Puis je suis comme, oh my God, je vais les coacher. Puis là, la personne me conte son histoire. Puis je suis juste comme, je la sais toute. Je l'ai tout suivi via les réseaux sociaux. Je suis déjà au courant. Je sais ça. Je te connais personnellement. J'essaie de pas y faire peur. Mais tu sais, en même temps, je suis toujours dans mon rôle de coach. Puis je suis comme, comment je peux t'aider à être meilleure dans tes besoins puis tes demandes. Là. Mais tu sais, moi, je suis comme, oh my God. Quelle belle vie, tu sais. C'est fou parce que tu étais fan de cette personne-là, tu sais, entre guillemets, puis là, c'est toi qui va aller aider. La coacher. Puis, ce qui est le fun d'être coach, c'est que t'es dans le background, puis étant donné, comme je disais en entrée de jeu, j'aime plus ou moins être devant, de parler de moi. J'ai full de choses à dire, mais on dirait vraiment que je suis comme... C'est vraiment hot! T'as full une belle expérience, comme plein de bagages, plein de choses qui t'ont mené là aujourd'hui, là. C'est vraiment cool. Ton parcours est très diversifié. Merci. Mais pour vrai, je pense que la clé dans tout ça, là, ça a été... je me suis toujours assise pour me questionner où ce que j'étais, puis où ce que je veux aller. Puis oui, plusieurs fois dans ma vie, j'ai dit comme je voulais vendre, je voulais fermer, je voulais ci, je voulais ça. Mais à chaque fois, tu t'es repris en main, puis tu as fait les actions pour... Puis tu sais, le feu est arrivé en juin. Je me rappelle, en février cette année-là, comme je venais de surmonter la perte d'une équipe, à remonter le salon. J'étais assise à mon bureau. Puis février, c'est tout le temps un mois difficile financièrement dans notre industrie pour plein de raisons. Puis là, j'étais assise à mon bureau. J'étais comme, ça peut brûler cette petite place-là.
Mais je le pensais pas pour vrai, mais c'est arrivé. Ouais. Puis les assurances, quand tu es bien assuré, c'est super important aux auditeurs et auditrices de s'assurer parce que, my God. C'est la leçon à en retirer. Hey, en plus, je m'étais assurée au départ quand j'ai ouvert, il y a jadis. Puis mon ex, il travaillait dans les assurances à ce moment-là. C'est que lui, il nous a assuré à côté, mais il faut que tu établisses un montant de revenus que tu vas faire, puis tout ça. Puis j'étais comme, gère ça, ce projet-là. Moi, les assurances, je m'en fous. Mais là, quand on a passé au feu, c'était exactement le revenu qu'on faisait parce que lui, il a rêvé grand au départ. C'est qu'on a sûrement payé trop pendant plein d'années. À l'époque, mais au moment du feu, c'était parfait. C'est que là, c'est aussi une belle opportunité de vendre parce que les meubles étaient neufs, parce que les meubles, ils se déprécient avec le temps. Donc là, tous les meubles étaient neufs. On avait rechangé le branding. Le logo, on venait de le modifier, le moderniser. Tout ça était comme investi. Donc, ça valait quelque chose quand même dans tout le processus. La boutique était neuve, tous les pots étaient neufs, tous les produits. Il n'y avait pas des vieux produits. Non, là. C'est comme, on ne peut pas dire qu'il y avait des vieilles affaires. Non, il n'y avait rien qui traînait ces tablets. Quand tu fais passe au feu, il faut faire l'inventaire de ça. C'est tous les petits vernis, là. Mais moi, comme boss, là, j'avais le problème d'acheter trop de vernis pour la personne qui faisait des ongles. Moi, demain, ça m'arrive, j'ai aucune idée combien j'en ai des vernis. Mais c'est pour ça que... J'en ai aucune idée combien j'en ai des vernis. Pour vrai, je dois en avoir plus de 300, là. Mais c'est pour ça qu'il faut faire l'inventaire, parce que l'inventaire annuel, je la faisais comme... Oui. Mais là, quand tu passes au feu... ou il t'arrive un problème, quelque chose, les assurances sont comme, c'est quoi ton inventaire? Parce qu'il faut que je te rachète ton inventaire, donc dis-moi combien je te dois. Puis là, t'es là, j'ai à peu près. Oui, mais tu sais, je le faisais, puis mes comptables, ils me disaient tout le temps, fais-la comme il faut, puis j'étais comme, pour vrai, c'est important, mais j'ai compris l'importance, puis aujourd'hui, j'essaie de coacher les gens à le faire, c'est important de se mobiliser, parce que comme tu passeras au feu, tu as 300 vernis, c'est plate, parce que si tu as dit une fausse inventaire sur ton papier de comptable, parce que c'est plus facile de dire, j'en ai à peu près 20 dans le tiroir, ben tu ne seras pas payé pour tes 300. Mais l'assureur était fin, il m'a dit, vu qu'on voit les choses, tu peux tout recomptabiliser puis faire un inventaire aujourd'hui, parce que là, j'ai acheté des choses dans l'année. Ben oui, effectivement. On est rendu en juin, mon inventaire de janvier n'est plus le même. Tu as peut-être investi, tu as peut-être réinjecté, acheté une introduction, une nouvelle gamme. C'est pas... méchante affaire. Oui, vraiment. Mais on apprend beaucoup de ça. Oui. Oui, puis là, j'ai la chance de le donner au suivant en plus. C'est vraiment le fun. Alors, tout ça, c'est ton parcours. Tu as un très beau parcours. Je pense que ça va nous apporter beaucoup de vécu. Notre autre question est à savoir pourquoi tu as choisi l'industrie de la beauté. Je me rappelle, dans le temps, je suis plus ou moins bonne à l'école à ce moment-là. J'ai un peu de misère. En fait, je travaille depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Mon père avait des restaurants, donc je travaillais avec lui. Je travaillais comme laveur de vaisselle. La clientèle, ça a été tout un défi pour moi d'arriver là, mais mon père m'a poussé, puis merci, mon Seigneur, qu'il l'ait fait, parce que j'étais tellement introvertie, je le suis encore, là, mais j'étais vraiment introvertie, j'étais vraiment gênée, en fait. C'était comme de la misère à sortir ma coquille. Puis moi, dans ma tête, à ce moment-là, je pensais que je prenais la relève des restos. Tu sais, moi, j'étais bien, j'étais vraiment... J'adore la restauration, j'adore être serveur, j'adore le thrill d'être dans le jus. Tu sais, comme pour moi, là, ça me fait triper. Mais c'est sûr que j'aime apprendre, puis tout ça, donc ça me répondait pas. C'est que là, je me disais, j'ai toujours eu le rêve d'être coiffeuse. Mais je voulais... Ma sœur avait fait technique éducation spécialisée, puis après ça, elle est allée en psychoède. Puis là, on dirait comme j'ai toujours admiré ma sœur sur plein de points. C'est que là, j'étais là, moi aussi, je veux faire ça. Tu sais, c'était mon chemin. Je veux suivre ses pas. Je trouvais ça beau qu'elle travaille avec des personnes âgées ou des handicapés. Tu sais, là, j'étais comme à mobilité réduite. Il faut faire attention aux mots qu'on dit. Mais je trouvais ça vraiment beau à ce moment-là. Puis je me disais, il faut que j'aille vivre le rêve d'être en coiffeur. C'est que... j'ai été m'inscrire à l'école. J'étais comme une petite année avant d'arriver au cégep puis à l'université. Pendant mon cours, j'ai eu la piqûre. Là, j'ai vraiment aimé ça. J'étais plus vieille. J'étais pas vraiment vieille, mais j'étais quand même une des plus vieilles dans mon cours. Je pense que j'étais comme la 4e plus vieille. Puis une de mes profs, à ce moment-là, à Gatineau, il y avait l'alternance travail-études. Okay. Donc, tu faisais la moitié de ta semaine en salon, l'autre moitié de la semaine était à l'école. Puis, il y avait la moitié de la classe qui vivait ça, puis l'autre moitié restait à l'école. Donc, à ce moment-là, on était comme 50 personnes qui étudiaient. Aujourd'hui, ils sont 8-9. Non, ouais, c'est vraiment plus les mêmes classes. Je vais mourir en ondes. Donc, c'est pas la même affaire, mais ma prof, elle m'a pris, puis elle m'a dit...
comme, je vois ton potentiel, mais je vois que tu es en train de t'éteindre à l'école. Donc, elle m'a référé dans un salon qui m'a pris... Pour faire le programme. Oui, l'alternance. Puis cette personne-là m'a engagée les samedis, m'a engagée les soirs. Donc, je me suis mis à travailler full les soirs en coiffure. Puis tu t'es développée à travers ça. Hey, j'avais même pas fini l'école, puis j'avais déjà une clientèle qui se montait. C'était extraordinaire. Mais on est déménagé à Sherbrooke à ce moment-là. Mais j'avais la chance de... Le salon, elle était vraiment dure avec moi sur la rapidité. Je vois toujours là-bas avec ces petites lunettes qui me disaient comme, ça te prend, t'es trop lente. Mais moi, je fonctionne sous pression comme ça, donc ça m'aidait à avancer. Puis ce que j'ai aimé le plus, là, pour revenir à ta question, c'est, dans le fond, l'intervention, puis tout ce que j'aurais pu faire, ben je le retrouvais. Puis en plus, c'est le fun. Tu sais, je suis pas la coiffeuse qui est comme... Je m'appelle toujours comme une paresseuse capillaire. J'aime pas vraiment me coiffer. Je suis pas très bonne avec mes propres cheveux. Tu sais, il y en a des coiffeuses qui sont comme clac, 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 qui sont de talent naturel. Moi, je suis pas ça, mais j'ai ma personnalité, puis ma prestance, puis comment je prends soin de la personne qui fait mon service. C'est parce que toi, en fait, tu vas venir au niveau du plus-value, tout ce que tu apportes, tout ce que tu... La personne que t'es, là. Je coiffe bien pareil, là, pour mes clients qui écoutent. J'en doute pas du tout. Ils ont les cheveux de même, mais ils m'aiment. Ils sont très fidèles, là. Tu sais, j'ai vécu plein de choses. Ils m'ont suivi dans toutes mes péripéties. Puis je leur disais tout le temps à mes clientes, je suis comme, vous avez pas besoin de changer de coiffeuse. Moi, je vous change d'endroit. Moi, là, les changements, amenez-en. Donc, les autres sont comme, tant que je t'ai avec toi, c'est parfait. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai aimé vraiment le plus. Puis j'ai aimé la diversité parce que j'ai travaillé pour Redken comme formatrice. À ce moment-là, j'ai pas su prendre ma place comme... C'était un processus personnel que j'avais à faire dans ma vie personnelle, mais ils m'ont vraiment formée sur bien enseigner la couleur, bien... Comme j'ai eu la chance d'aller dans des salons, donner de la formation, une équipe extraordinaire, puis on a des full beaux meetings à ce moment-là sur la croissance personnelle, puis je le partageais avec mes employés, donc ça a été vraiment enrichissant. Puis là, quand Summit est arrivé, ben là, c'est Summit qui a pris la place. Mais j'aime pouvoir faire plein de choses, un peu comme toi. Tu sais, c'est comme on fait quelque chose. Non, si, je suis comme ça. Tu me dirais, ben en fait, quand j'ai vendu, je me suis dit, hey, peut-être que je vais être bien comme employée, avoir des vacances, puis tout ça. Tu sais, j'avais jamais goûté à ça. Puis tout le temps que j'étais entrepreneur, je rêvais d'avoir une stabilité, puis un souci de, c'est quoi que moi je veux, là, tu sais. Ouais. Puis finalement, j'ai réalisé que j'étais pas bien. C'est que ça a confirmé le fait que j'étais entrepreneur dans l'âme, j'aime les défis, puis j'en ai besoin. Mais en coiffure, tu sais, demain, ça me tente plus de faire quelque chose, je peux le faire d'une autre façon ailleurs. Je peux aller coiffer des mariages, je peux aller coiffer des morts, je peux aller coiffer, je sais pas quoi, des événements. Tu peux enseigner. Je peux enseigner, tu sais, ça, c'est un rêve que je caresse d'ouvrir une académie. On en reparlera aussi, là, mais c'est ça. C'est toutes les opportunités, les diverses choses, en fait, là, que tu vas pouvoir développer à travers de ça. Puis toi, prendre, toi, faire. Ouais. Puis, ça apporte beaucoup. Par la suite, j'ai fait un certificat à l'université ou HEC en leadership organisationnel. C'est que j'étais allée me chercher des formations autour qui étaient toujours reliées pour m'aider avec la gestion. Ça a devenu comme toute une passion, tout ça. Parce que, mettons, aujourd'hui, qui je suis, on me reculerait à 20 ans, puis que je ne serais pas allée en coiffure. Avec le bagage que tu as. Avec ce que je connais de moi, bien, les ressources humaines, le leadership, le team building, c'est des choses que j'aime, mais j'ai la chance de pouvoir tout faire ça à travers le coaching, puis à travers les propriétaires. Moi, tu vois, à travers de ma gestion dans mon salon, ce que j'aime le plus, c'est le marketing. Ah. Si tu me demandais, où j'irais, je pense que j'irais en marketing. J'irais où tu iras? Ouais. Je pense vraiment que j'irais en marketing, toute la gestion des médias, toutes ces affaires-là, j'adore ça. Je pense que j'irais là-dedans. Tu vois, ça, c'est le fun. Ouais, ça me nourrit. Puis notre industrie, on peut le faire. Oui, c'est pour ça que c'est toi qui s'occupe du podcast. Fait que si vous n'aimez pas ça, c'est ça. C'est moi qui fais le contenu. Je viens de me dégager. Non, c'est un team, c'est une équipe. Ouais. Mais oui, moi, ça serait les ressources humaines, gérer des équipes. Tu sais, je regrette pas d'avoir vendu parce que je me fais tout le temps poser la question.
pas que j'aurais pas voulu le faire. À ce moment-là, j'étais épuisée. Il aurait fallu que quelqu'un m'accompagne au lieu de vendre, mettons, pour continuer. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir plein de salons différents. Je les prends comme, tu sais, les propriétaires. Ah oui, comme mes salons. Moi, je suis comme, oh t'es mon Dieu. investi, t'es engagée. Ben, en tout cas, s'ils me permettent d'être engagée, je le suis. Puis s'ils veulent pas, puis c'est bien correct, tu sais. Des fois, je suis comme... Tu respectes ça aussi. Ben oui. Tu respectes leur choix à travers ça. Ben moi, je suis comme, des fois, je suis, oh mon Dieu, là, ce mois-ci, stressé financièrement, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Mais ça me fait du bien. Mais est-ce que tu portes ça sur toi? Est-ce que tu portes leur anxiété? Est-ce qu'ils te les transmettent ou tu es capable de... Aujourd'hui, je suis capable de au départ, je n'étais pas capable de mettre des limites, puis mes coachings finissaient jamais. J'avais comme pas de structure parce que je voulais être généreuse. Je voulais avoir un impact. Mais maintenant, en étant organisée, préparée, même si je ne suis pas encore à la hauteur de ce que je voudrais être... tu sais leur redonner le pouvoir. Oui. Vraiment. Tu leur remets les outils, puis ensuite, toi, tu t'en dégages. C'est comme, tu sais, on coach, les propriétaires coachent leurs employés à prendre soin, à les faire élever. Mais c'est un peu ça au départ, quand un propriétaire apprend à faire ça, il est juste en mode, comment je pourrais dire ça? Il est en mode apprentissage, donc il en donne trop aussi à l'employé. Bien, c'est la même chose. Moi, je me retrouvais en coaching, puis là, j'étais comme... J'ai été coachée par 4 coachs différentes parce qu'à chaque année, les coachs changeaient. Puis moi, j'aimais engager une coach pour m'aider. Donc, à chaque fois, il fallait se réhabituer. C'est que là, je me disais, comment je peux les aider? C'est que j'étais teintée un peu de toute leur façon de travailler. J'avais pas encore ma couleur. Ça m'a pris comme 2 ans d'expérience à me faire comme, ben moi, c'est ça que j'aime. Puis ce genre de client-là, je le veux pas. Puis j'ai le droit de dire non. Mais au départ, j'étais comme, ah ouais, des clients. Je veux tout les prendre. Mais tu sais, on sait pas. Mais là, c'est le fun. Je suis comme, je fais des entrevues de départ. Puis là, je suis comme, je pense que ça serait plus tel autre coach ou juste pas solide, tu sais. On peut le faire, ça aussi, avec notre clientèle, tu sais. Puis, un moment donné, on le fait d'emblée. Parce que la cliente qui est avec nous, si jamais elle nous aime moins pour notre personne, même si on fait le plus beau service, ben elle va quitter d'elle-même, puis c'est correct. Tu sais, ça va répondre parfaitement à ce besoin-là. Il n'y a pas de crotte de nez, là? Pas du tout, tout est beau. Avec ton rhume, pour toi. À partir de ce moment-là que le monde sont comme... On décroche. Non, c'est vrai. Mais t'as raison. Ouais. Oui, vraiment. Puis le ménage se fait seul. Il faut se le permettre de le faire, tu sais. Oui. Il y a des limites, là. Il y a des fois qui sont à l'extrême, là. C'est comme, elle veut être dans le brun, puis je veux plus faire de brun pour faire attention. Tu sais, la cliente, elle reste à choisir. Mais il faut se positionner. Ouais. C'est vraiment important. La cliente, elle le fait, donc nous aussi, on peut se permettre de le faire à certains moments. Oui. Oui. Alors, j'ai une autre question pour toi. Oui. On veut savoir 3 fun facts à ton sujet. Ah, mon Dieu! En fait, la première que je peux te dire, comme spontanément, mon côté viscéral, c'est que j'adore les animaux. Puis j'aimerais ça vraiment avoir une ferme d'alpaga. Cette année, à ma fête, j'ai été en visiter une. Ah! Je tombe en amour, là. Puis là, j'étais comme, peux-tu les mettre dans ma valise? Puis là, j'habite sur le bord de l'eau à Sherbrooke. Mon terrain ne me permet pas d'avoir des animaux comme ça, qu'on sont dits de ferme, là. Moi, je suis comme... Moi, je crée des règles. Moi, je respecte pas les règles. C'est que là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est comme là, j'ai eu 40 cette année. C'est mon projet, mettons, je veux pas mettre de temps parce que ça peut arriver plus vite ou plus lent, mais je le vise pour mes 50 ans de me dire... J'ai ma ferme d'alpaga, tu sais. J'en veux pas comme 50. Non, mais quelques-uns. Ah, quelques-uns. Puis là, j'ai 2 chiens puis un chat. Les 3 sont frisés. C'est des animaux hypoallergènes. Les alpagas, c'est la même chose. C'est que je suis comme... Ça répond à ton... Je vais pas les coiffer. Non. Les brosser, leur faire des petites mèches. Fait que ça, c'est un fun fact. Une autre chose, on se ressemble beaucoup là-dessus, c'est... J'arrête pas de vouloir apprendre quelque chose. À chaque année, oui, je pense que c'est quand on a commencé à connecter ensemble, c'était aussi ça. Hey, tu connais ça? On est curieuse. C'est vraiment le fun. Puis, toute ma vie, j'étais comme, voyons, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'aller faire la formation pour maîtriser le sujet, mais pas pour l'en vivre. Là. Tu sais, c'est comme, mettons, on va prendre à une petite courte échelle. Tu sais, je fais des formations de macramé. Ben, je commencerai pas à faire du macramé pour en vendre à Travail Québec. Non, c'est pour mais toi. J'aime ça le faire. J'ai fait. Puis quand j'ai le goût, je peux ressortir mes affaires, elles sont là. Mais après ça, comme, tu sais, là, je vais m'inscrire dans d'autres choses. Là, c'est la couture que j'aimerais. Mais tu sais, c'est ça, je suis une passionnée de tous les sujets. En 2023, j'essaye de faire des sujets qui sont plus axés sur mes passions que le travail, parce que toute ma vie,
j'ai été chercher des formations sur les humains, les personnalités, le leadership. J'adore ça, j'en mange, je lis des livres. Quand quelqu'un me parle d'une situation à leur travail, là, moi, je suis comme, comment tu réagis? Ah oui, moi, je capote, j'adore ça. Fait que ça, c'est... Mais là, tu apprends à prendre soin de toi. Oui. Tu prends des formations pour toi. Ben, c'est beau, c'est grand. Parce que le fait de prendre soin de toi va te permettre de mieux prendre soin des autres. T'imagines comment je prends soin des autres, comment je vais mieux prendre soin? C'est fou. Mais... C'est fou parce que c'est beau ce que tu te permets. C'est beau ce que tu te donnes. Je vais le prendre. Prends-le, certainement. Oui. Je vais le prendre parce que je le fais pas assez. Non, mais je pense qu'on le fait tout passer, là. Je pense que c'est un défi. Même moi, il faut que je travaille là-dessus, là. Faut que je prenne plus soin de moi. J'ai jamais des bas de la même couleur. Oh! Ça, c'est comme un fun fact. Mais maintenant, je les achète toutes noires. Ils sont toutes pareilles. Fait que là, c'est comme... Mon chum, il plie ça. Lui, il est vraiment cartésien. Moi, je suis comme... Ah, ben, moi aussi, c'est genre... Texture il se ressemble pareil. un peu. Ouais. Même si lui est bleu, lui est rose, c'est pas grave, ça fit. Personne voit ça. La texture épaisse dans mes chaussures. Mais dans mes débuts de vie, j'aimais les bas colorés, puis c'est un peu la mode, mais là, ils sont toutes noires, sont toutes simples, puis c'est parfait de même. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... Puis quand j'étais plus jeune, dans le temps, je matchais mon élastique à cheveux avec ma couleur de bobette. Ah, ça, c'est bon! Parce qu'on voit pas. Non, on voit pas. Il y a rien que moi là, qui ben sait oui. ça. Mais tu sais, le chouchou, il est revenu à la mode, ça fait comme 3 ans, ouais. mais dans mon temps de secondaire et début de carrière, c'était le chouchou, il était là aussi. Tu sais, il était là, il était mort un bout. Mais il est revenu. Mais là, je mettais mon chou jaune, j'avais des bobettes jaunes. Oh! Il y a personne qui le sait, mais moi, j'étais tellement fière. Ah, oh, c'est bon! C'est vraiment un bon fun fact. Parfait. Et puis, notre dernière question, pourquoi un podcast? Ça, là, j'en rêve depuis au moins 2 ans. J'avais le goût de... Étant donné que j'aime pas parler de moi, mais j'ai tellement de choses à partager, puis je trouve que la question que les gens me posent en entrée de jeu, là, ou, mettons, en entrée de jeu, mais les gens que je coach, qu'on a déjà un lien, ils me font des messages vocaux, puis ils me disent « Dis-moi dans les autres salons comment ça se passe sur telle affaire. » Tu sais. Là, je suis comme... Sur le recrutement, les ressources humaines. Oui, ou là, je veux faire telle promo, dis-moi ailleurs, ça se fait. Là, je trouve que ailleurs, c'est ailleurs. Chez vous, c'est chez vous. Le budget est différent. Ta personnalité est différente. La vibration que tu veux donner de ton entreprise est différente. Je peux pas dire comme tout le monde fait ça, puis c'est ça la solution. Sinon, on le dirait haut et fort, puis on le ferait tout. Tu sais, c'est comme... Oui, puis il n'y a pas une personne qui a raison. Là. Oui, dans le podcast, je me disais... on l'a appelé l'expert pour nos expertises et tout ça. Puis on a mis le mot air pour les cheveux, mais en même temps, c'était comme aussi l'esthétique, tout le domaine de la beauté. Là. C'était juste comme on a joué avec les mots. Mais c'était de m'adresser un peu à ces gens-là pour faire comme... On va avoir des experts, justement, qui vont venir pour nous... Oui, sur plein de domaines, plein de sujets pour aider l'humain qui travaille, mais aussi les propriétaires, aussi les employés. Fait que c'était comme... J'avais le goût de prendre ce temps d'antenne-là pour, on dirait, parler à plus de monde en même temps. Puis le monde, ils écouteront si ça leur tente. Puis moi, ça me fait du bien. Puis de connecter avec toi, c'est extraordinaire ce qu'on vit ensemble. Vraiment. Puis c'est une découverte, là. C'est vraiment le fun. Puis c'est grâce à toi que le podcast a lieu parce que c'était... Comme moi, ça m'habitait, mais je procrastinais parce que je n'étais pas à la hauteur. Je me suis payé une formation de podcast que je sais pas plus le contenu aujourd'hui, mais j'avais besoin d'aller chercher ma formation pour me sécuriser. Puis là, toi, t'es comme, ben go! On le fait. Puis, on est là aujourd'hui, puis on a eu nos invités, tout ça, c'est que je trouve ça vraiment le fun. C'est important de savoir que moi, quand j'ai ouvert mon salon, en fait, j'ai rencontré Karine, puis elle a été le coup de pied dans le cul dans plein de choses que j'ai eu à faire, et puis là, dans le fond, c'est moi qui ai apporté ça aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'on s'apporte beaucoup dans nos projets, puis on a aussi des visions quand même très, très, très similaires de plein de choses, puis on est tombé en amour. On a aimé nos vibes, notre personne, fait que pour nous, c'était comme un match vraiment parfait, puis on se connaît pas particulièrement à l'extérieur ou autre, fait que le fait de faire ça ensemble, on se découvre en même temps que vous. Fait que c'est vraiment le fun comme opportunité. On aime le Starbucks. Ouais, on adore le Starbucks, ça. On adore ça. Puis à chaque fois qu'on fait Sherbrooke-Montréal, ben c'est ça. On s'achète du Starbucks. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis c'est ça.
Non, on a des passions qui se ressemblent, Oui. puis des vibrations qui se ressemblent. Oui. Puis, tu sais, tu gères ton entreprise, je gère mes affaires, mais ensemble, autour d'un podcast. Puis, je trouve ça le fun parce que, à date, avec les invités qu'on a eus, à chaque fois que tu partages quelque chose, c'est comme, OK, ouais, elle a une autre vision que moi, je suis comme tellement en train de coacher, en train de penser aux problématiques, en train de penser comment on peut aider. Puis, toi, tu le vis, c'est que je trouve ça extraordinaire, le mélange qu'on a ensemble. Vraiment, c'est gentil, merci. Oh, on s'aime! Oui, vraiment. On espère en tout cas que tout le monde aime aussi. Puis avec notre page Instagram, vous pouvez venir nous écrire pour avoir des idées, des sujets, des personnes, peu importe. Commentaires, on prend tout, on accepte tout. Ben oui, parce qu'on le fait dans le fond pour tout le monde. Là, Oui, on le fait pour vous, pour nous aussi, mais on le fait aussi pour vous. Oui, vraiment. Puis éventuellement, on va partager nos invités. C'est que si vous avez des questions à ajouter, des choses, on pourra... Puis si jamais il y a des gens que vous voulez voir, écrivez-nous, puis on va... Oui, ça c'est le fun. Alors, je te remercie beaucoup pour cet épisode. Merci de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. Alors, on se revoit. Oui, bonne journée. Merci toi aussi. Bye.